Bonjour, Bonjour. comment ça va? Bonjour. Bonjour. Très bien. Les Français vous connaissent sous le nom de Mamie Daniel. Oui, ça c'est insupportable. Alors, expliquez-moi qui vous êtes, comment on vous appelle? Je m'appelle Daniel Mérian, je suis avocat et je ne suis pas mamie. Je suis pas mamie. J'ai des petits-enfants, ils sont même très grands, ils ont 26 ans pour l'aîné. Mais bon. Vous êtes clairement mamie, hein. Vous Alors, êtes mes pas voisins, Mamie bien Daniel. sûr, sont ravis de me faire enrager et de m'appeler Mamie Daniel. Alors, comment Mais est-ce c'est gentil de la part de tous ceux qui m'ont envoyé des fleurs de m'appeler Mamie Daniel, bien sûr. est-ce que vous Mais pouvez je ne me sens pas mamie, hein. Je suis un défenseur des droits humains, je ne suis pas une mamie. Vous voyez, c'est ça mon On peut être truc. les deux? On peut être les deux, mais ma vie privée ne regarde personne. Tandis que la défense des droits humains, ça concerne l'humanité entière. Alors, la France vous a découvert à la télévision. C'est très important d'apporter des fleurs à nos morts. C'est très important de voir plusieurs fois le livre d'Hemingway, Paris est une fête. Parce que nous sommes une civilisation très ancienne et nous porterons au plus haut nos valeurs. Est-ce que vous pouvez raconter cette histoire-là? Je n'étais pas libre le samedi matin de la nuit d'horreur. J'étais pas libre le dimanche. J'étais très occupée. Le lundi matin, je suis allée porter des roses au Bataclan puisque j'habite à côté. Et quand j'ai déposé mes roses, j'ai vu qu'il y avait parmi les fleurs, parmi les bougies, il y avait aussi 2 exemplaires du livre d'Hemingway, Paris est une fête. Ça m'a fait un plaisir fou. Je me suis dit, Paris est debout. Et puis je me relève, et il y a 2 journalistes qui viennent vers moi, je n'ai même pas vu que c'était BFM TV, je n'ai même pas vu qu'ils me filmaient, et ils me disent, Madame, est-ce que vous accepteriez de nous dire pourquoi vous avez déposé des fleurs? Moi, quand on me donne la parole, je la prends. Donc j'ai dit ce que tout le monde sait. Et nous fraterniserons avec 5 millions de musulmans qui exercent leur religion librement et gentiment, et nous nous battrons contre les 10 000 barbares qui tuent soi-disant au nom d'Allah. Ça a créé ce buzz parce qu'il y a un jeune musulman, Karim Boukercha, qui a 30 ans, qui est à Toulouse. C'est un spécialiste des réseaux sociaux. Je ne sais pas comment il a fait. Il m'a trouvé à Parcours d'Exil et à Prisonniers sans frontières. Je ne sais pas du tout comment il a fait. Il m'envoie ma photo. Il me dit, c'est bien vous, madame? Je réponds oui. Et 2 heures après, j'avais je ne sais pas combien de roses rouges. Et puis, il lançait des fleurs pour Daniel. Il pensait avoir 200 euros. La cagnotte est terminée, elle atteint 16 130 euros et j'ai 1824 gentils donateurs et je vais pouvoir reverser tout ça à mes associations. Je suis donc enchantée et je pense que les 130 morts ne sont pas complètement morts pour rien puisque leur mort a entraîné ce geste de Français qui pensent que la fraternité, ben, c'est le moment de s'y mettre. Elle est sur tous nos monuments, hein. Alors la liberté, l'égalité des hommes et des femmes et la fraternité, c'est vraiment le moment. Et donc il y a beaucoup de gens qui m'ont dit merci madame pour vos paroles de fraternité. Et il n'y a pas que des musulmans, il y a aussi des francs gaulois qui m'arrêtent dans la rue puis qui me disent merci madame. Et ce qui me trouble, c'est qu'un photographe que j'ai reçu récemment me disait vos paroles sont des paroles normales. Mais maintenant, c'est devenu exceptionnel. Et ça, c'est grave. C'est exactement ce que je me disais. Je me disais, c'est grave C'est ça qui est grave. qu'on arrive à applaudir une dame parce qu'elle n'est pas raciste. Oui, absolument. Et qu'elle parle de fraternité alors que c'est sur nos frontons. Oui, c'est ça qui est grave. Donc je m'inquiète pour le vote demain. Heureusement, en tout cas, que vous êtes là pour le rappeler, et heureusement qu'on se le dit, que c'est Oui. grave Oui. qu'on en soit arrivé à applaudir quelqu'un qui a un discours normal. Oui, quelqu'un qui est normal. Voilà, Oui. mais en tout cas, je vous remercie d'être là et d'être Oui. normal. Oui. Je peux vous embrasser? Ah bah bien sûr. Vous êtes un kiff. Elle est kiffante, hein. Ouais. Très kiffante. Ouais. Alors, c'est quoi votre association? Mes associations. C'est quoi vos Alors, associations? la première, Madame celle pour Pétas. mon dernier combat, c'est SOS Africaine en danger. Je suis très heureuse qu'il y ait enfin une génération d'Africaines à se lever pour dire non à ces 2 crimes que sont l'excision et le viol conjugal. J'en suis vraiment très heureuse. Et quand il se trouve que je suis administrateur de Parcours d'Exil, qui est un centre de soins aux torturés, et le docteur Duterte, que je révère, a reçu tellement de jeunes Guinéennes excisées qu'il leur a proposé de faire un groupe de parole. Et de ce groupe de parole est née l'association SOS Africaine en danger,
Je suis donc la seule blanche et la seule catho de cette association. Et j'ai une immense admiration pour le courage de ces femmes. Comment est-ce qu'on peut faire pour vous aider? C'est tout simple, il faut adhérer à SOS Africaine en danger. Quand je vois que tant de Français m'ont envoyé 1 euro, 3 euros, 5 euros... Parce que vous n'étiez pas Qui raciste. recommence. Non, je pense que je suis mieux que pas raciste. Moi, j'aime tout le monde. Pour vous, c'est quoi être français? Être français, c'est... Alors, je vais peut-être avoir l'air d'une pain-bêche, mais être français, c'est avoir lu Montaigne, Montesquieu, Voltaire, Zola, Hugo, Mauriac et notre cher Stéphane Hessel. Il faut que les jeunes s'indignent lorsque ces valeurs sont bafouées, comme elles le sont dans pas mal de régions du monde. Il vous manque Stéphane Hessel? Je comprends qu'il nous manque. Stéphane Hessel, il pouvait se déranger pour parler à 20 personnes et à 90 ans, il pouvait prendre le métro et traverser tout Paris pour 20 personnes. Et en plus, on avait la chance qu'il nous récite un poème. C'était un sacré monsieur. Et faire 4 millions d'exemplaires à 90 ans, avec indignez-vous, chapeau. Et puis ce petit livre, il ne coûte que 3 euros, hein, alors on peut le diffuser largement. Qu'est-ce qui vous indigne aujourd'hui? Tout ce qui est mauvais. Par exemple, que le pouvoir judiciaire soit un peu mis à l'écart par l'état d'urgence, que l'on puisse faire des perquisitions administratives sans sonner, c'est-à-dire en défonçant la porte, en mettant ça en dessous l'appartement et parfois devant des enfants. Est-ce que c'est nécessaire? Moi, ça me rappelle la guerre d'Algérie. C'est pas un bon souvenir. Vous l'avez connu? Je l'ai vécu. J'avais un fiancé qui était antimilitariste. Alors l'armée ne l'a pas loupé. Après qu'il ait fait 2 mois de tôle pendant les classes, il a été envoyé directement au 2e bureau. Il a passé ses nuits à aller arrêter la population masculine dans les mechtas. Il m'a dit, je n'oublierai jamais le regard des femmes. Il les interrogeait normalement, donc ces pauvres gens entre 2 armées, ils n'en tiraient rien. Il les mettait dans un camion, direction la prochaine DOP, département opérationnel de protection, en français centre de torture, de 1958 à 1961. Moi, je faisais des études de droit et je lui écrivais tous les jours, un jour tu connaîtras un autre monde, on sera heureux. Vous êtes optimiste ou vous êtes plutôt pessimiste? Non, je suis pas du tout optimiste. Quand je vois que toute l'Europe vote à droite, je suis extrêmement inquiète. Mais ce que je veux dire, c'est que quand les Norvégiens ont connu un effroyable massacre de leurs jeunes comme nous, le Premier ministre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, nous répondrons aux barbares par davantage de démocratie, par davantage de liberté. Et chez nous, on a pris la voie inverse, tout est interdit. Il y a une limite à ce délire de tout interdire. Bon, et ceux qui sont venus place de la République dimanche, certes, désobéissaient à l'interdiction de manifester, mais enfin, la COP 21, c'est pas rien. Est-ce qu'on continue de détruire la planète ou pas? Donc, Mais vous sortez d'où, sérieux? Je suis contente de vous faire rire, parce que le rire est le propre de l'homme. Mais je suis content de vous entendre, ça fait plaisir. Vous êtes tant incroyable. mieux. Vous êtes incroyable. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut faire pour Le vous bonheur. concrètement? De continuer à être parfaitement heureuse, même si j'ai perdu il y a 20 ans mon mari. J'ai beaucoup d'amis. Je suis engagée, comme vous savez. J'ai des petits-enfants adorables, je suis gâteuse. Tout va bien. Ah non, vous n'êtes pas gâteuse. Eh ben nous, on est avec vous. Merci. Bienvenue dans la clique. Ouais. Oui, Merci beaucoup. je vous en prie. On vous appellera plus jamais Mamie Daniel. À jamais. Hein. Non, mais Daniel du futur. Voilà, Vous êtes dans le futur. ça c'est joli. Voilà. On s'embrasse Bien sûr, tous encore. les deux. Je peux vous embrasser aussi? Bah tiens, Allez. j'y tiens. Hop là. Pas tous les jours hein, que des mecs m'embrassent.